Coucou les amis. Ah ben voilà, je voulais vous parler de numéro 2 de Je vous aime. Voilà mon magazine qui est sorti. Là maintenant, ça y est, le numéro 2, avant le numéro 3 et après le numéro 1, ce qui est logique. Et ben dans celui-là, on a enfoncé le clou, on allait encore plus loin dans la bienveillance, on allait encore plus loin dans le positif, dans l'espoir. Il y a des reportages rares. Alors bien sûr, il y a les jeux, il y a les mots croisés, il y a les mots fléchés, il y a les sudoku. À propos de mots croisés, je sais qu'il y en a certains qui ont trouvé les mots croisés du premier numéro assez ardu. Et oui, mais ça s'adresse à des vrais cruciverbistes. Et donc c'était tentant de simplifier les définitions. Puis finalement, on a dit non. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors quand vous faites ces mots croisés-là, aidez-vous, peut-être des solutions au début, et vous verrez qu'un jour, vous arriverez à faire une grille complète sans vous aider de quoi que ce soit. Et là, vous serez fiers de vous et vous me direz merci. C'est ce que je dis dans l'éditorial d'ailleurs. Alors dans ce numéro, il y a plein de choses, plein de choses. En dehors des jeux, évidemment, il y a un super interview avec mon pote. Regarde, la photo est très belle, avec mon pote Jamel. Il y a un très belle interview, un grand entretien avec Jamel. Je feuillette avec vous. Hein. Il y a ça aussi, un petit secret. Regardez cette photo. C'est moi avec Céline Dion. Elle avait 16 ans. C'était son premier Olympia, donc je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Ben oui, c'était en 84. Alors toujours des mots croisés, des bons mots. Ah oui, on avait une rubrique qui s'appelait « Ça ne marchera jamais ». On avait fait la première rubrique avec Anne Romanoff, avec qui on avait dit « Ça ne marchera jamais ». Et celui-là aussi, on lui a dit « Ça ne marchera jamais ». Il s'appelait Walt Disney et ça a quand même un petit peu marché. Hein. Donc on vous raconte cette histoire. Ben oui, il dit « Il suffit d'y croire ». C'est pour vous aussi, parce que le message de ce journal, de ce magazine, c'est « Il faut y croire, il faut être optimiste et il faut avoir le sourire ». Et dans le cadre du sourire, j'ai fait aussi un coup de chapeau à mon copain John Rachid, le youtubeur. Si vous ne connaissez pas, c'est un mec formidable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toujours des mots croisés, des arnaques. Il y a tout un tas d'arnaques qui sont racontées. Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer? Ah oui, la résilience, comment surmonter un grave accident de voiture. Voilà, on va vous donner tous les trucs pour vivre ça très bien. Où on parle d'une jeune femme formidable qui s'appelle Pauline Déroulède et qui a une jambe de super-héros maintenant, qui a très bien vécu son après-accident. Et on parle de toutes les stars miraculés qui ont eu des accidents, là vous voyez, qui ont eu des accidents et qui s'en sont sortis. Ça va de Serge Lama à Jean-Luc Reichmann qui a eu un très grave accident, Julio Iglesias, Michel Larocque, Ingrid Chauvin, etc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours la bienveillance. Là on parle des stars qui sont dans des associations humanitaires, il y en a plein, de Zidane à Carole Bouquet. Annie Dupéré aussi, qui a monté une association formidable pour que les enfants soient ensemble, et puis des aphorismes, des très jolies phrases. On continue. Ah, ça c'est une dame qui s'appelle Karine Lopez, et qui fait rencontrer des célibataires. C'est formidable ce qu'elle fait, elle a déjà fait 80 couples. Qu'est-ce que je vous propose encore dans ce magazine? Toujours des mots croisés. Tina Kiefer, vous vous rappelez Tina Kiefer qui était dans Frofou? Eh ben, elle a monté des écoles au Cambodge. Elle a une passion formidable. C'est de la générosité et c'est encore de l'altruisme. Et je vous rappelle que je suis le rédacteur en chef de tout ça, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis les sujets, on envoie les journalistes, on fait travailler plein de gens là-dessus. Là, il y a du bonheur aussi, on parle de la Hollande, pas François, hein, la Hollande où les enfants sont très heureux. Donc il y a plein de trucs pour vos gosses pour qu'ils grandissent heureux, c'est ce qui se passe là-bas. Il paraît que la Hollande est le pays où les enfants sont le plus heureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, les synchronicités. Je sais que ça vous avait beaucoup plu, le truc sur les synchronicités, où on avait parlé de la voiture de James Dean. Là, on va vous parler de quelque chose qui est un petit peu connu, mais on l'a détaillé, les similitudes qu'il y avait entre Abraham Lincoln et Kennedy. Il y a des similitudes absolument extraordinaires. Et l'histoire du Titanic, vous verrez, qui est très étonnante. On a des bons mots sur le monde de l'enfance. On a fait une séquence deuxième vie, des gens qui ont changé de vie. Le monsieur, vous le connaissez, parce que pendant le Tour de France, il était toujours là, c'est Patrick Chêne. Et Patrick Chêne, il s'est complètement recyclé dans le vin, figurez-vous. Et on va vous raconter ça. Tous ces gens qui ont une deuxième vie, des expressions, l'origine des expressions, ça,
c'est un petit truc perso, hein. C'est le courrier que vous m'avez envoyé. Vous pouvez continuer à m'envoyer, puis si vous voulez passer des messages à des gens que vous aimez bien, on les mettra dans le journal. Et puis je crois qu'il y a encore une rubrique, c'est George Sand. La dernière fois c'était Victor Hugo. Ce sont ces personnages de l'histoire, de la littérature, qui ont une vie un petit peu dissolue, et donc on vous raconte l'amancipé, A-M-A-N-T-C-P, George Sand qui a eu beaucoup d'amants. Et puis on termine, comme le dernier, j'avais terminé sur un poème sur la bienveillance, là, je vous ai mis un petit poème qui s'appelle « Quand on perd un ami ». Voilà. Et puis on est en préparation du magazine numéro 3. Donc vous avez de quoi vous détendre. Si vous aimez les choses un petit peu faciles, les mots fléchés, vous pouvez les mots placés, vous pouvez vous détendre. Si vous aimez les mots croisés un petit peu plus durs, qui demandent un petit peu de chou, il y a mes mots croisés à moi que j'ai tous composés. Et puis voilà, c'est donc le numéro 2. Et dans le numéro 3, peut-être qu'à la fin, je vous mettrai le texte d'une de mes nouvelles chansons, parce qu'il y a ça aussi, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la maquette du prochain album, qui va s'appeler L'Autre France. Il est enregistré, vous allez être surpris. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Vous donner rendez-vous sur les scènes, avec le théâtre, avec louis16.fr, qui va partir en tournée, et bien évidemment, le plus grand cabaret du monde, qui part en tournée à partir du 30 octobre. On commence à Caen, je crois le 31 octobre. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le 31 octobre. Avec 40 dates dans toute la France, et 50 artistes sur scène. En attendant, pour vous détendre, vous avez toujours ça.